Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Daniel Domingos qui m'a demandé « Rodolphe, comment est-ce qu'on fait pour se payer lorsqu'on a une SCI à l'IR ou lorsqu'on a une SCI à l'IS ?» Par là, Daniel, tu vas me dire que tu as donc un investissement immobilier qui est possédé par une SCI dont le régime fiscal est associé à l'IS ou à l'IR. Pour te payer, c'est très simple. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose en fonction des deux cas. Si c'est à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, ça veut dire que ta SCI est transparente. Ça veut dire que le compte courant de cette SCI, c'est comme si c'était ton compte courant à toi. C'est-à-dire que si, admettons, cette société civile immobilière imposée donc à l'impôt sur le revenu possède 100 parts et qu'à la fin de l'année, tu as fait 10 000 € de bénéfices, ça veut dire qu'il y a eu 100 € de bénéfices par part. Si toi, par exemple, tu as 50% des parts, donc que tu as 50 parts, eh bien, tu as droit à 5 000 €. Donc, ce ne sont même pas des dividendes, ce sont 5 000 € qui vont directement t'être versés. Il faut savoir qu'ils vont être versés de la façon suivante, ça va se rajouter à tes autres revenus, donc ils vont être fiscalisés à la même hauteur que ton salaire parce qu'ils vont s'ajouter à ton impôt sur le revenu, plus de la CSG-CRDS, plus 17,2% qui correspondent à la contribution sociale généralisée et à la cotisation au remboursement de la dette sociale. Ça, c'est si tu optes pour le modèle de la SCI, donc la société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. Si tu fais le choix de l'IS, donc de l'impôt sur la société pour ta SCI, il faut savoir que déjà tu peux le faire, donc tu peux convertir une SCI-IR en SCI-IS. Il y a une contrainte à savoir, c'est que cette permutation, elle est irréversible. Tu ne pourras jamais revenir à l'IR. En revanche, à l'IS, il faut savoir que les bénéfices de la société sont encapsulés sur le compte courant de la société et tu n'es pas obligé de te verser tous les ans les bénéfices de la société. Tu peux très bien les laisser en compte courant pour les réinvestir en travaux, en réinvestissement, etc. Et si tu choisis de te verser des dividendes depuis le compte courant de cette SCI à l'IS, eh bien il y a deux choses. Soit tu optes pour l'abattement de 40% et donc admettons que la société fasse 10 000 €, tu as un abattement de 40%, ça veut dire que tu te verses 10 000 €, mais tu ne seras fiscalisé qu'à hauteur de 6 000 €. Donc tu vas payer sur 6 000 € de l'imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux, donc toujours pareil, CSG, CRDS. En revanche, tu peux également avoir le choix de profiter de la flat tax, donc c'est ce qu'on appelle la flat tax d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que tu payes simplement 30% de taxes sur tes dividendes. Donc si tu veux te verser 10 000 €, tu payes 3 000 € de taxes, donc de flat tax, et tu as 7 000 € dans la poche. En général, il est plus intéressant d'opter pour la flat tax dès que tu vas être dans une tranche marginale d'imposition supérieure à 30. Tu as le choix, soit tu choisis l'abattement de 40%, soit tu choisis la flat tax à 30%. Voilà, n'hésitez pas, ça peut peut-être paraître un petit peu technique. Vous avez comme d'habitude les commentaires pour me poser toutes vos questions en dessous de cette vidéo. Je me ferai une joie et un immense plaisir de vous aider et d'y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!